Alors donc, petite vidéo pour faire le joint du ProTank. Donc en fait, grosso modo, c'est ce joint là, celui-là là, qui dans 80% des cas fait que ça fuit. Parce que soit il est trop grand, soit il est trop petit, soit il n'est pas assez large, enfin bref. C'est vraiment ce joint-là, pardon, qui déconne. Celui-là peut être aussi mis en cause, je vous montrerai après. Donc pour refaire en premier ce joint-là, moi en fait il faut que, pour vous montrer, il faut vraiment qu'il vienne jusqu'au bord. Et pour moi il n'y a que ça qui a fonctionné. Donc, alors, moi je vais me servir de cette pièce-là, donc la partie inférieure. C'est la partie dans laquelle vient se mettre la résistance en fait ici, comme ça. Et pour moi c'est vraiment cette pièce là qui déconne en fait, c'est le joint entre le cul et la résistance qui déconne. Donc pour le refaire c'est simple, hein, j'utilise les morceaux, les petits bouts en silicone qui sont fournis donc par vos shops quand vous allez faire des essais de juice en fait, voilà, les petits caches qui vous filent pour pouvoir les tester. Donc moi je les utilise, donc en fait il me faut une paire de ciseaux, hein, comme ça, un truc qui coupe. Donc je coupe ici comme ça, hop, voilà. Après je coupe comme ça. Ça me permet d'obtenir une partie plate, comme ça, que je mets à plat. Et cette partie plate en fait je viens faire un trou au milieu avec le cul du ProTank. Donc en fait il faut appuyer un peu comme un bonnet. Donc voilà, comme ça, hop, tac, et là on voit, c'est, bon ça fait mal au doigt, hein. C'est à peu près découpé, donc là on fait tout doucement pour couper le reste. Si c'est pas bien coupé, pas bien, on vient remettre un petit coup, là où ça manque, hop, voilà, j'ai mon trou, je peux virer le morceau ici, tac, et là, voilà, magie, j'ai mon petit trou. Donc après, je vais venir dégager cette saloperie de joint qui est là. Hop. J'aurais dû prendre mon couteau qui est ici. Tac. Je vire donc le joint. Quand j'y arrive, ça marche. Hop, moi pas d'état d'âme, hein. Je le coupe carrément s'il me fait chier, si j'arrive pas à le sortir. Voilà, hop, je l'enlève. Une fois, merde, pardon, hop, voilà, une fois qu'il est enlevé, tac, je viens poser donc ce morceau là, je vais pas le laisser comme ça, rassurez-vous. Je viens le poser comme ça dessus, hop, je l'enquille bien proprement, hop. Je vais essayer de faire ça face au téléphone, histoire. Hop. Voilà, ça doit vraiment ressortir, ça doit vraiment prendre une forme bien dedans. Voilà, c'est là, on voit qu'il est bien dedans. Et après, en fait, bah, je vais venir le plaquer et le découper vraiment à la forme parfaite qu'il y a là. Donc pour ça, j'utilise mon petit sisal, hop, et je vais le faire petit à petit. Comme ça, dans un premier temps vraiment grossièrement, donc grossièrement, voilà, hop, et petit à petit je vais venir vraiment le couper à la bonne forme, voilà, tout doucement, proprement. Il faut vraiment prendre son temps pour le faire, histoire de dire de ne pas être emmerdé. C'est salissant, enfin ça en fout partout, ça fait des tout petits morceaux, c'est vraiment pas propre. Mais bon, l'avantage c'est que ça fonctionne très bien après comme joint. Voilà, donc on a notre petit joint. Somme toute qui m'a pas l'air mal celui-là. Donc moi je le fais tourner un peu comme ça, histoire de vraiment bien le rentrer. Voilà. Donc quand il est bien en place, il doit vraiment avoir une forme comme ça, hein. Regardez, hop. Il est vraiment
Après, ça a un inconvénient, ce genre de choses, ce joint là en fait, c'est que quand il va rentrer, il va pas forcément être, il va être un petit peu plus reculé par rapport à d'autres. En fait, l'apinage va venir comme ça, mais en fait, avec ce joint là, il va venir reculer un petit peu, ce qui fait que j'ai eu des problèmes, par exemple avec ma batterie Igo, ça faisait pas contact. Par contre, j'ai eu aucun problème avec mon mode SVD. Donc bon, après, faut voir s'il y a moyen de l'amincir un petit peu pour le faire ressortir un peu. Enfin bref. Et donc voilà, donc ce joint là va venir parfaitement faire étanchéité au fond. Donc hop, je le mets dedans, tac, et je le visse, hop, et voilà, comme on voit, donc c'est vraiment à peine plus rentré. Et là, ça va venir faire une parfaite étanchéité. Par contre, ce que je fais en plus, comme m'avait dit un mec sur le forum, e-cigarette, tac, je viens retourner celui-là et le rentrer proprement. Voilà, comme ça. Et là, voilà, notre joint est fait. Et cette partie-là ne fuit plus. Ça permet vraiment de vaper correctement. Moi personnellement, avec ce montage-là, ça fait 15 jours que je vape avec un ProTank. Et ça fait 15 jours que je n'ai plus aucune remontée en bouche, que je n'ai plus aucune merde. Et franchement, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc après, j'ai juste à le remonter. Voilà, je le remonte normalement. Et puis, voilà, je viens le serrer correctement. L'inconvénient que vous pouvez avoir avec ce type de montage, étant donné que la résistance est un poil plus haute, en fait, du fait du joint qui est là, du fait de ce joint là, c'est que ce joint là peut venir se sectionner, c'est-à-dire que la petite collerette qui est là peut venir se sectionner et rester à l'intérieur sur la cheminée. C'est pas bien grave, le mien est sectionné depuis 10 jours, c'est-à-dire que des fois la petite collerette reste sur la cheminée, des fois elle reste pas, elle reste dessus, donc je le remets bien proprement, sans même le changer, sans aucun problème. Je refais le plein, je referme proprement, et voilà, je suis prêt à vaper. Donc avec peu de matériel, un ProTank, et puis si vous allez régulièrement dans votre shop, vous lui demandez quelques petits morceaux de silicone, comme ça, ils vont vous enfiler. Généralement, de toute façon, un joint va pour la durée de vie d'une résistance. Donc ça devrait le faire, je pense. Et puis il n'y en a pas besoin des masses, puisque de toute façon, en théorie, avec un truc comme ça, vous pouvez en faire au moins 2 facilement, voire 3, si vous vous démerdez bien sur la largeur. Donc bon, ça devrait le faire. Voilà, donc maintenant j'espère que ça pourra vous aider, et puis n'hésitez pas à réagir à cette petite vidéo, et si vous avez des problèmes, parlez-moi-en par message, et puis au moins comme ça je pourrai essayer de trouver la solution. Allez, bonne vape!